Il y a un grand débat dans nos églises depuis de nombreux siècles, c'est la question de la primauté de Pierre. L'Église catholique prétendant remonter à Pierre et donc tirer son autorité de cet apôtre, et les protestants ne voient pas les choses de la même manière. Pourtant, Jésus a bien dit, d'après l'évangile de Matthieu en particulier, il a bien dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». On peut certes admettre la primauté de Pierre, c'est bien dans les Écritures, mais le vrai débat en fait porte sur la succession apostolique. Est-ce qu'on est apôtre de droit divin et la succession se ferait ainsi? Ça, on ne le trouve vraiment pas dans les Écritures. Et puis, lorsque Jésus parle de l'Église, certainement que ça n'a rien à voir avec l'institution Église que nous avons aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, c'est que Pierre a eu un véritable très grand rôle dans les évangiles. Il est le premier à faire les plus belles choses, parfois les choses les plus discutables d'ailleurs aussi. Et dans les actes, c'est lui qui fait le grand discours après la Pentecôte et qui semble vraiment la personnalité majeure de l'Église primitive. Et là aussi, finalement, c'est assez discutable parce que dans l'évangile de Jean, par exemple, celui qui est certainement au premier plan, c'est le disciple bien-aimé. Et dans le livre des Actes, le chef de l'Église, ce n'est pas vraiment Pierre, c'est plutôt Jacques, dit le frère du Seigneur. Et puis lorsque Paul apparaît, eh bien, c'est lui qui va rapidement prendre la première place. Mais alors donc, si Pierre n'a pas eu ce rôle effectif de chef officiel de l'Église primitive, pourquoi Jésus lui a-t-il dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » ? Une hypothèse, c'est la suivante, c'est que Pierre arrive et il confesse sa foi. Il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et c'est à ce moment-là que Jésus lui dit « Eh bien écoute, ça c'est la pierre sur laquelle je bâtirai mon Église ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de personnaliser les propos de Jésus, mais de dire que ce sur quoi est fondée l'Église, ça n'est pas une personne, mais une confession de foi. Reconnaître en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la preuve de ça d'ailleurs, c'est que juste après cet épisode, Pierre essaye de dissuader Jésus d'aller à Jérusalem pour mourir, et à ce moment-là, Jésus a cette formule célèbre « Vade retro Satanas, arrière de moi, Satan ». Et donc, Jésus dit à Pierre qu'il est Satan. Là non plus, il ne l'identifie pas à Satan. Pierre n'est pas Satan en tant que personne, mais Pierre est satanique quand il veut dissuader Jésus de faire sa mission, et il est le fondement de l'Église quand il confesse sa foi. Et ainsi, chacun de nous pouvons être parfois un fondement d'Église quand nous confessons une foi juste, et nous sommes destructeurs de l'Église quand nous voulons croire qu'on pourrait être chrétien sans en payer le prix. Certes, confesser sa foi est tout à fait essentiel. Pourtant, on peut même s'interroger si la confession de foi en elle-même ne peut pas être remise en cause. Parce que finalement, confesser sa foi, c'est une manière de dire Dieu et de l'enfermer dans des schémas. Et c'est un peu dogmatique finalement. Alors, petit à petit, on s'aperçoit dans les évangiles que même avec une bonne confession de foi, on peut se tromper puisque les démons sont les premiers à reconnaître en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'il faut croire, certes, mais qu'il faut aussi mettre cela en œuvre. Il faut à la fois croire et aimer. Mais alors si Pierre confesse sa foi d'abord, et que cette confession de foi est annulée en quelque sorte par la bêtise qu'il dit ensuite qui le fait être traité de Satan, est-ce que du coup une chose annulerait l'autre, et Pierre ne serait donc aucun fondement de rien ? En fait, je ne pense pas du tout qu'il faut tenir les deux ensemble. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que Jésus s'appuie sur Pierre, Pierre qui est profondément humain. Quelque part, il est en train de dire à Pierre, mais de nous dire à nous tous, qu'il s'appuie sur nous, qu'en effet, il a besoin de l'humanité, de tous les humains pour construire une église. Il parle aussi du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il a besoin de construire son église, son royaume, ce monde que Dieu désire, sur les humains, malgré nos faiblesses, malgré nos manques, il nous fait confiance, lui aussi. Et ainsi donc, ce que nous croyons, c'est que l'Église est véritablement fondée sur le fait de confesser sa foi, certes, mais aussi sur l'humanité et sur la conscience de notre propre faiblesse. Mais également sur la confiance en Dieu, dans son amour et dans sa grâce qui nous accompagnent.